Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Armel qui vous parle depuis la belle ville de Meaux en Seine-et-Marne. Aujourd'hui nous sommes le lundi 31 mars 2025. Je vous souhaite la bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Bible accessible, le BABA. C'est l'un des podcasts du site internet bible.xyz qui veut rendre la Bible accessible en la présentant avec pertinence dans le contexte d'aujourd'hui. Le site internet bible.xyz est actuellement en train d'être transféré vers un nouvel hébergeur. En attendant, il est redirigé vers le site bibleaccessible.com, où vous retrouverez tout comme avant, mais avec de belles nouveautés. Récemment, j'ai été encouragé par la lecture des Béatitudes dans le Nouveau Testament dans l'Évangile de Matthieu, et cela m'a rappelé une prédication donnée par Alain Joly, que je salue au passage, un pasteur luthérien, le dimanche 29 janvier 2023, à l'Église protestante réformée évangélique de Meaux. Avec son aimable autorisation, je publie donc aujourd'hui cette prédication encourageante afin que vous soyez également encouragés. En illustration de l'article du site internet accompagnant cet épisode, vous retrouverez le célèbre tableau de Karl Bloch intitulé « Le sermon sur la montagne » et datant de 1877. Voici donc cette prédication intitulée « Les béatitudes, la grâce d'être chrétien ». Très bonne écoute. Dieu Tout-Puissant, tu as suscité Jésus, Christ, du milieu de nous. Que la puissance de sa parole nous libère de toute crainte, afin que nous te servions dans la joie, jusque dans l'éternité, car avec le Fils et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec attention et recueillement la lecture des Écritures saintes. D'abord dans la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, au premier chapitre, à partir du verset 26, mais je vois qu'on veut commencer un peu plus tôt, ce qui n'est pas plus mal. Alors donc, je reprends un peu au début de cette lettre. À partir du verset 10, « Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, et à n'avoir point de division parmi vous, mais à être bien unis dans une même pensée et dans un même sentiment. En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé qu'il y a des disputes parmi vous. Je m'explique, vous dites entre vous, « Moi je suis disciple de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Le Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Je rends grâce de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, afin que personne ne puisse dire que c'est en mon nom que vous avez été baptisés. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, à part cela, je ne sache pas que j'ai baptisé quelqu'un d'autre. En effet, ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse des discours, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents » dans le livre du prophète Ésaïe. Où est le sage? Où est le scribe?
Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de notre prédication. En effet, tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, mais qui, pour tous ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous appartenez à Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse et justice, sanctification et rédemption, afin que, comme le dit l'Écriture, le prophète Jérémie, celui qui se glorifie dans le Seigneur. La deuxième lecture se fait dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 12. Jésus, voyant la foule, se rendit sur la montagne, et quand il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les enseigner en disant: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on vous persécutera, et que l'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes venus avant vous. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Nous portons le beau nom de chrétien par la grâce baptismale, mais Jésus, lorsqu'il nous rassemble et nous enseigne, comme jadis sur la montagne, ces foules qui se pressaient pour recevoir sa parole de vie, il proclame que, devant lui, nous sommes heureux.
Heureux, c'est un synonyme de chrétien. Heureux est le synonyme même de saint, sanctifié, mis à part, au bénéfice de la bénédiction de Dieu. À 8 reprises, il prononce ce mot sur ces gens qui n'ont rien fait de bien ni de mal. Ce sont les gens qui, avides de sa parole, se pressent à la communication de la vie. Et c'est un pluriel. Alors en grec, c'est un petit mot, makarioi, au pluriel, qui contient en son milieu le petit mot de joie. Kara, la joie. Makarioi. Mais on pourrait aussi dire qu'il contient le petit mot grâce, charis, en grec. Au cœur même du nom dont nous sommes désignés par Jésus, il y a et sa joie et sa grâce. Et c'est pour tous. C'est un pluriel de l'Église. Dans ce passage. C'est pas heureux es-tu toi parce que quelque chose est arrivé très singulièrement. C'est heureux êtes-vous tous parce que vous êtes pauvres, doux, affligés et que vous avez faim et soif de justice. 4 désignations d'un état de fait. N'avons pas cherché à être pauvres, ni doux, ni affligés, d'être la quête de la justice, et encore. C'est dans l'intime des aspirations de tout être humain qu'on soit considéré avec justice. Et qu'autour de nous, au moins les êtres aimés, bénéficient également de la justice, de ce qui est véritable, de ce à quoi nous sommes appelés. Donc, désigner heureux, recevant et la joie et la grâce, parce que nous n'avons rien fait, mais nous sommes trouvés par Dieu, pauvres, doux, affligés ou meurtris ou pleurants, en tout cas bouleversés par la souffrance, et aspirant à la justice. La toute première béatitude dit « Le royaume des cieux est à eux ». C'est un présent, c'est sans attendre. De même, la toute dernière béatitude de cette série, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux ». Mais là, on est dans l'ordre d'une responsabilité, les 4 béatitudes suivantes. Les miséricordieux, c'est-à-dire ceux qui s'exercent à la miséricorde, et là, c'est pas un état de fait, c'est un vouloir. Heureux ceux qui font acte de miséricorde, les purs de cœur. Là aussi, c'est la volonté d'être au plus juste, au plus authentique de l'identité chrétienne. Les pacificateurs, les pacifiants, les artisans de paix. Je reviendrai pour terminer sur ce mot, qui est une manière aussi de recevoir la plénitude de qui est le Christ pour nous. Nous le dirons tout à l'heure. En tout cas, être quelqu'un qui fabrique la paix. Un petit mot grec là aussi, mais je ne veux pas vous ennuyer avec des étymologies, mais tout de même, c'est pas simplement comme ça les pacifiants en passant, c'est ceux qui fabriquent la paix, ceux qui font la paix. Donc là aussi, il y a un vouloir, il y a une responsabilité. Et puis ceux qui sont persécutés à cause de la justice, c'est bien à cause de leur comportement. Donc je reprends, les miséricordieux, les purs de cœur, ceux qui fabriquent, qui sont artisans de la paix, et les persécutés à cause de la justice. 4 déclinaisons de notre comportement de chrétien. Alors que tout à l'heure, les
4 premiers, c'est des états de fait. Nous sommes pauvres, nous sommes doux, nous sommes affligés, nous aspirons à la justice. La toute première béatitude disait « Le royaume des cieux est à eux ». C'est immédiatement. La dernière dit « Le royaume des cieux est à eux », à ceux qui sont persécutés pour la justice. Vous voyez, c'est très très bien construit ce discours de Jésus. Le royaume des cieux est à eux. 4 béatitudes, 4 déclarations, parce que c'est pas un programme, ce sont des déclarations à notre sujet. Vous êtes heureux. Vous avez ma joie et ma grâce en vous. Je ne vous laisserai pas. Je viens vers vous avec cela, dit Jésus. Je ne veux pas passer en vous donnant des discours sur Dieu. Je viens en vous donnant véritablement joie et grâce. Je vous aime là et comment je vous trouve. Et puis les 4 autres heureux êtes-vous quand nous nous sommes engagés à la vie chrétienne, quand nous avons pris notre part de responsabilité pour dire le nom de Dieu au cœur du monde, jusqu'au risque de la persécution. D'où le dernier discours sur la violence dont sont victimes les prophètes. Les prophètes avant vous ont été persécutés de cette façon, et vous l'êtes aussi à cause que vous portez ce nom de chrétien, et que, en menant joie et grâce avec vous, le royaume des cieux est à vous. Puisque la toute dernière béatitude dit bien « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux immédiatement. » Ça veut dire que même lorsque nous nous sentons abandonnés, lorsque nous avons l'impression que rien ne réussit, y compris, alors il y a bien sûr les choses que nous essayons de faire pour nous-mêmes, pour ceux que nous aimons, ou comme ça par calcul et intérêt. Évidemment, nous sommes de la nature humaine, on n'est pas meilleurs que les autres. Mais quand vraiment le nom de chrétien nous travaille à l'intérieur de nous-mêmes, et qu'on se dit, mais j'ai accueilli le Christ, je suis même revêtu du Christ, ça veut dire qu'il faut que je m'engage. Il faut que ça se voie. Et quand ça se voit, je suis persécuté. Ça va pas comme on veut. Mais les prophètes, dit Jésus, ont été persécutés avant vous. Vous n'allez tout de même pas vous plaindre et pleurnicher et dire « Ah, c'est ça la vie chrétienne, on doit subir des assauts. » Des assauts, bien sûr, non pas de nos frères et sœurs, même ceux qui nous font un peu de tort, mais le mal, par excellence, l'adversaire de Dieu, la puissance des ténèbres, toutes les contradictions à l'amour de Dieu. Heureux êtes-vous, dit Jésus. Il dit pas, ça va durer un temps, puis vous aurez une récompense à la fin. Il n'y a pas ça, c'est Jésus, n'est-ce pas? Il y a, heureux êtes-vous, le royaume des cieux est à vous. Continuez votre route. Soyez heureux. Ne dites pas, oh, c'est pas le programme prévu. Ça, avec Jésus, tout devrait s'arranger. Heureux êtes-vous. Mais qui avons-nous a vécu toutes ces béatitudes? Jésus. Jésus est le pauvre par excellence, le doux par excellence, l'affligé qui pleure sur Jérusalem et sur nous, qui pleure notre péché, notre mort, qui pleure aussi les souffrances de la croix. Jésus est celui qui a faim et soif de justice, dans l'absolu, bien plus que nous. Jésus est le miséricordieux, celui qui met à l'œuvre la miséricorde. Jésus est le cœur pur. Y a-t-il un cœur davantage pur que le sien? Alors tout de même pas dire « Ah, il nous est possible d'avoir un cœur pur ». Si cela est dans la perspective de la vie chrétienne, c'est parce que son cœur à lui est pur, absolument pur. Il est celui qui est persécuté pour la justice et il ne se détournera pas du chemin de la passion et de la croix et de la mise au tombeau. Et il est surtout celui qui fait
la paix. Et là, il faut que résonnent en nous deux passages de saint Paul, d'abord dans l'épître aux Colossiens. Il a plu à Dieu de faire habiter en Christ toute plénitude et de réconcilier par Christ toutes choses avec lui-même, aussi bien celles qui sont sur la terre que celles qui sont dans les cieux. Écoutez bien, en établissant la paix par le sang de la croix. Établissant la paix par le sang de la croix. Et encore, c'est un verset quasiment parallèle dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2. Là, à l'instant, c'est au chapitre 1 des Colossiens. Maintenant, dans le chapitre 2 des Éphésiens, verset 14. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rapprochés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un seul, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié qui les divisait, et en abolissant dans sa propre chair la loi avec ses commandements. La paix, c'est Christ. Heureux ceux qui pratiquent la paix. On a l'impression que c'est juste une petite considération morale, mais l'évangile n'est pas considération morale. L'évangile, c'est réception de tout ce que Christ a fait pour nous. Et il nous a donné la paix, il nous a établis même dans la paix par le sang de la croix. Par conséquent, lorsque nous sommes déclarés heureux, nous sommes associés à ce qu'il a vécu, bien sûr, mais surtout à la conséquence, au but de ce qu'il a fait pour nous. Notre salut, le pardon des péchés, la réconciliation. Et c'est là où est intéressant le paragraphe qu'on a lu tout à l'heure, même si on l'a un petit peu élargi à quelques versets précédents ce dimanche, dans la première lettre aux Corinthiens. Paul sans cesse dit « Vous êtes appelés, vous êtes appelés, vous êtes appelés. Vous avez une vocation. » Alors c'est comme si on disait « Toi, lève-toi et viens au service du Seigneur. Et toi aussi, et toi là. » Et chacun va recevoir une mission. C'est appelé dans ce sens, mais c'est aussi appelé, vous avez un nouveau nom. Et ce nom, il est en Jésus-Christ. Il n'est pas « je m'appelle ainsi, c'est ma vie, je peux décliner mon identité, ce que j'ai fait de bien dans ma vie. » Bien sûr. Et Paul ne contredit pas cela. Mais il dit « Vous avez été appelés, vous ne pouvez donc plus être divisés. » Souvenez ça. Puis il y a une chose assez étrange. Il dit « Mais moi, j'ai baptisé personne parmi vous. » Ah ben, pourquoi tu nous dis ça, apôtre Paul? C'est pourtant bien, ça serait même formidable qu'on ait été baptisé par toi, par le pasteur Jean-Joël Vidot ou par le pasteur Alain Joly, c'est formidable, ça nous fait une filiation, on est content d'appartenir à cette famille, à ce clan, à ce petit mouvement. Et Paul dit, non, 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 moi ça tombe bien, je n'ai baptisé personne chez vous, comme ça personne ne peut revendiquer de venir du serviteur. Tous, lorsque nous sommes baptisés, nous le sommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le Christ nous suffit. On doit, bien sûr, on peut se souvenir, mon pasteur dans l'enfance, c'était tel grand pasteur, ou j'aime mieux celui-là qu'un autre. Eh ben, pourquoi pas, bien sûr. On a le droit d'apprécier les choses et d'être reconnaissant. Et d'être reconnaissant que le serviteur de l'Éternel nous a effectivement apporté la parole de vie. Et vous pouvez dire cela de votre pasteur. Mais Paul dit, au fait, j'ai baptisé encore la famille de Stéphanas. Donc j'ai baptisé Gaius et Crispius. Et puis je me souviens aussi de la famille de Stéphanas. Ça fait combien de gens ça? 4, 5, 10, 15. Il y a combien de milliards de chrétiens depuis le début du christianisme? Tant mieux si saint Paul n'en a baptisé qu'un si petit nombre. Et qu'on ne doit pas non plus se réclamer d'Apollos. Alors Apollos a-t-il tenu un discours différent? Mais pas du tout. Et Céphas a-t-il tenu un discours différent? Mais pas du tout. Quand vous prétendez être chacun des uns des autres, je viens de telle filiation, je suis chrétien évangélique, je suis chrétien catholique, je suis chrétien luthérien, je suis chrétien calviniste, je suis chrétien baptiste et ainsi de suite. Est-ce que c'est différent? Vous avez donc des langages et des polémiques entre vous?
Mais quand vous dites que vous êtes de Céphas, c'est Pierre, c'est Simon-Pierre, grand apôtre. Ah, c'est valorisant pour ceux qui ont eu le contact avec lui, vous vous rendez compte? C'est comme si on avait rencontré Jésus-Christ lui-même. Apollos, alors c'est le disciple dont Paul n'est même pas jaloux, mais qui parle mieux que lui. C'est Apollos, il a un art oratoire extraordinaire, il est séduisant, c'est un jeune homme, tout ça. Donc, moi je viens d'Apollos, ça m'a fait du bien de rencontrer Apollos qui m'a donné l'évangile. Mais c'est pas le différent de celui de Céphas, ni celui de Paul. Et c'est pourquoi Paul dit, bien sûr, nous vous avons apporté l'évangile, mais nous vous avons prêché le même Christ. Et c'est ça que vous devez retenir. Céphas, Apollos et moi, nous vous avons apporté le même Christ. Si on était différent dans notre compréhension du Christ, eh bien, ça ne serait pas le Christ qu'on vous aurait apporté. Il est vrai qu'il y a des petites nuances sur certaines compréhensions de conséquences dans la vie chrétienne ou de doctrine, mais nous vous avons apporté le Christ. Il n'y a qu'un seul Christ et au milieu de vous, il ne doit y en avoir qu'un seul. C'est celui qui a fait la paix par le sang de la croix, qui vous désigne saint, mis à part, au bénéfice de l'œuvre accomplie. C'est pour ça que j'ai insisté sur c'est celui qui a fait la paix, mais c'est celui qui a fait tout le reste aussi, qui console, qui donne la terre, qui rassasie, qui donne miséricorde de la part de Dieu et qui appelle fils de Dieu et qui est lui-même le fils de Dieu. Alors je termine avec aussi une mention qui est dans la première lettre aux Corinthiens. On nous dit que Jésus-Christ est sagesse et justice, sanctification et rédemption. Donc quand nous avons reçu ce nom, cet appel à entrer dans la communion de Dieu, heureux. Saint Paul le décline en « vous avez été appelés saints ». Et d'ailleurs, le tout début de sa lettre, c'est ça. « J'écris aux saints qui sont à Corinthe ». Les gens qui ont été sanctifiés. Alors ne disons pas, oh non, moi je suis pas encore un saint, ça viendra plus tard peut-être, ou c'est pour la fin des temps, ou il y a plus grand saint que moi, c'est ceux qui sont sur le calendrier ou dans l'histoire de l'Église, même ceux qu'on n'a pas accolé le nom de saint, ceux qui sont sur les plaques, là, les martyrs de la Réforme et ainsi de suite. Bon, non, nous sommes tous saints, il faut assumer cela. Comme quand Jésus dit « Heureux, le royaume des cieux est à eux, est à vous tout de suite ». Plus loin, il y aura des futurs, vous hériterez la terre, vous serez appelés fils de Dieu, bon d'accord. Mais sur le moment de la rencontre avec Christ, nous sommes déclarés saints. Et Saint Paul use et abuse de ce mot, il dit, vous êtes des saints à Corinthe, à Thessalonique, en Galatie, partout. Vous êtes saints. Vous avez entendu qu'il énonce que en Jésus-Christ, quand nous sommes projetés en Jésus-Christ, il est sagesse et justice, sagesse dépassant la sagesse des hommes et même l'art oratoire d'Apollos. Il est la sagesse de Dieu. Il est la justice de Dieu, pas la justice des hommes. Celle-là, essayons de l'accomplir à notre mesure. Mais celle de Dieu, qui déclare, vous êtes pécheurs et je fais de vous des saints. C'est ça la justice de Dieu. Vous ne valez rien, je fais de vous quelque chose, par grâce. Mais maintenant que je vous ai touché par grâce, les deux mots suivants, sanctification, rédemption. Une chose est ce que Dieu a fait pour nous, quand il énonce sa justice, quand il projette sur nous la béatitude. Vous êtes heureux. Bientôt il dira, vous êtes le sel de la terre, etc. Vous êtes la lumière qu'on ne doit pas mettre sous le boisseau. Et ensuite, engagez-vous maintenant. Sanctification et rédemption. La sanctification, c'est d'avoir été rendu saint pour le témoignage chrétien au cœur du monde. Pour, peut-être, vivre mieux les 8 béatitudes. En ne disant pas, j'en ai pas la force, je sais pas faire, c'est bien le dimanche, mais la semaine, on passe à autre chose. La sanctification, elle est de tous les jours, de tous les instants. Nous avons été mis à part pour un témoignage. C'est la réalité la plus profonde de l'être chrétien. Tout est accompli par Christ, le Père et le Saint-Esprit pour notre salut. Tout est donné, tout est offert.
Mais maintenant, il y a une conséquence. Faut pas être comme avant. Comme s'il n'y avait rien. C'est une chose intéressante, mais on passe après à notre réalité humaine, existentielle, quotidienne, difficile, la réforme des retraites et tout ça, les grèves et les manifestations, et puis notre boulot et notre famille, et puis Christ, de temps en temps le dimanche, ou au groupe de prière, ou au groupe biblique, ou je ne sais quoi. La sanctification, c'est l'appel, la vocation de chaque jour, à cause de la rédemption, à cause que Jésus-Christ est celui qui a donné sa vie pour nous, qui l'a racheté par le sang de la croix et qui est vivant auprès du Père, nous livrant et délivrant le Saint-Esprit qui accompagne notre parcours désormais. Alors, quand nous avons reçu le nom de chrétien le jour de notre baptême, lorsque nous avons été déclarés heureux, alors que nous pleurons, que nous sommes faibles et fragiles, on l'a chanté tout à l'heure, que la vie est difficile, alors que Christ a véritablement vécu toutes ces béatitudes pour nous, alors que notre nouveau nom, en définitive, se décline dans la sainteté du comportement, alors le royaume des cieux est vraiment au milieu de nous. Il a déjà fiché ses étendards. Nous appartenons à cette terre, mais nous sommes déjà citoyens du ciel, appelés fils de Dieu, et c'est à cause du sang de la croix qui a réconcilié et la terre et le ciel en Jésus-Christ. Vivons sans cesse et toujours en pensant à Jésus-Christ, plus qu'en pensant à lui, en l'accueillant dans notre vie, et chaque fois que de bonnes intentions, un bon vouloir, une bonne responsabilité nous engagera au chemin de la vie, que ce soit bien à cause de lui, à l'origine, et en vue de lui, Jésus-Christ. À lui, Jésus-Christ, et à lui seul, soit rendu dans l'Église et bien au-delà de l'Église, tout l'honneur, toute la gloire, maintenant et jusqu'en éternité. Amen. Free audio post-production by alphonic.com.